Amen. Bonjour frères et sœurs. Ok, moi c'est le frère Vincent et je suis accompagné de la sœur Fabiola. Et si nous sommes là, c'est pour le repas du Seigneur. Donc Fabiola m'a demandé de lire un passage, aller dans Romains 5, du verset 7 à 8. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Oui. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc je vais laisser la parole à Fabiola pour partager le repas du Seigneur avec nous. Amen, frères et sœurs. Voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, et aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabiola Lebrun. Et ce matin, je me fais le privilège de partager un peu sur ce que représente la croix du Christ. Du moins, ce que la croix du Christ a eu à faire dans ma vie, ainsi que dans mon cœur. Et dans ce verset, on voit ici qu'il est question de Christ qui nous a aimés de manière inconditionnelle. Et la Bible dit ici que Christ a été prêt à mourir pour nous, alors que nous étions imparfaits. Et il n'a rien que nous ne puissions faire pour mériter son amour. Et à cause de cela, si je veux lui ressembler aussi, je dois aussi aimer les autres de cette façon. Je dois être capable de pardonner aux autres. Voilà, je dois être cette personne capable d'aimer les autres, même quand cela n'est pas le cas. Je dois les aimer comme Christ m'a aimé en premier. Parce que quand j'étais aussi imparfaite, son amour pour moi n'a pas changé. Donc, moi aussi, mon amour envers les autres ne doit pas être conditionnel. Et je ne dois pas aimer les gens par intérêt. Mais je dois donner cet amour-là sans attendre quoi que ce soit en retour. Et chaque fois que j'oublie, et chaque fois que je me sens blessée ou offensée, l'essentiel est que je puisse me rappeler que Dieu attend que je donne aux autres ce qu'il m'a donné. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Fabiola. Et ce verset-là, vraiment, est un verset qui m'a vraiment défié, qui m'a vraiment en fait montré vraiment si j'aimais vraiment les personnes. Et ici, quand Dieu parle de l'amour inconditionnel, ça veut dire que, je vais prendre un exemple terre à terre. Par exemple, en tant que frères et sœurs, souvent nous faisons des choses qui ne sont pas bien, souvent nous nous blessons entre nous-mêmes. Voilà, souvent aussi tu peux former des gens qui sont difficiles, tu leur manifestes de l'amour, mais en retour, ce n'est pas le cas. Tu peux donner aussi de l'amour en abondance aux autres. Mais quand c'est pas, même quand la personne en retour ne te donne pas cela, la Bible dit que nous devons toujours continuer à aimer ces personnes. Et moi, généralement, ce n'est pas vraiment le cas de moi. Et je ne peux pas dire que j'aime vraiment les personnes de manière inconditionnelle. Parce que, pour moi, lorsqu'une personne devient difficile, voilà, devient difficile à gérer tout et tout, ça fait que directement, je m'éloigne de cette personne. Et je peux venir, avant même de m'éloigner, je peux venir vers cette personne pour lui dire, pour l'encourager, pour la former, pour lui dire change ci, fais ça. Mais quand on répond, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, ça me décourage et ça fait que je me lasse. Or, c'est dans ce genre de moment-là que la Bible dit que nous devons manifester notre amour envers ces personnes. Ça veut dire que peu importe le degré de la personne, le caractère de la personne, que la personne soit difficile, qu'elle soit flexible, en tout cas, peu importe, nous devons maintenir notre amour vis-à-vis de ces personnes. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé à partager cela? Parce que nous sommes tous ici des disciples. Et nous avons pour conviction que Dieu nous a laissé un commandement. Celui de faire quoi? Celui de s'aimer les uns les autres. Non pas comme nous aimons, mais comme lui nous a aimés. Et comme lui nous a aimés, c'est de cet amour inconditionnel-là que je veux parler. Et actuellement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas dire que c'est mon cas. Voilà. Et aussi, vis-à-vis de l'Église, lorsque nous analysons les choses, nous regardons, nous pouvons dire que l'Église de Casablanca, honnêtement dit, n'est pas en train de vivre ce amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que, frère, nous aimons. Chacun de nous ici, nous avons étudié la Bible, nous avons vu les convictions, voilà, que Dieu nous a données. Et nous savons que chacun de nous a des convictions sur aimer son prochain. Mais souvent, quand les situations arrivent, ça peut faire que ça va nous ralentir, ça peut nous refroidir, ça peut nous décourager. D'où certaines personnes se sentent blessées, tristes, découragées. Et ça fait que les personnes ne sont plus motivées à aimer. Et ça fait qu'actuellement, l'Église, on peut dire, l'amour a disparu dans l'Église.
L'amour a disparu dans l'église parce que certains d'entre nous, peut-être ont été blessés. Certains d'entre nous, peut-être, sont déçus du caractère de leur formatrice. Peut-être certains d'entre nous sont déçus du caractère aussi de leur formée. Mais comme le verset, comme Romains 5, le verset 7 à 8 nous a dit, Christ nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Ça veut dire qu'on n'était pas bon. Oui. On n'était pas dans la condition d'être aimé. Mais malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré qui nous sommes, Dieu nous a manifesté ce amour-là. Et c'est ce même amour-là aussi qui veut que nous manifestons envers les frères et sœurs. Et peut-être que tu t'es dit que je suis blessé. Mais rappelle-toi que toi aussi tu étais dans ta même condition. Tu avais blessé Christ. Mais Christ a fait quoi? Il t'a aimé malgré cela. Et voici pourquoi, même si nous sommes découragés aussi de certains frères et sœurs, même si nous sommes découragés de peut-être nos formateurs, de peut-être nos formés, de peut-être même les gens que nous évangélisons dehors. Oui. Parce que l'amour inconditionnel aussi se manifeste vers eux, envers eux aussi. Donc, mais ce matin, Christ nous envoie, ou du moins Christ veut nous interpeller à revoir notre amour. Est-ce que nous sommes vraiment en train d'aimer de manière inconditionnelle? Est-ce que nous manifestons vraiment l'amour dont Christ nous demande? Parce que la Bible dit que de ne pas faire les choses sans amour. Et la même Bible aussi dit que nous pouvons faire tout ce que nous faisons, prêcher, parler en langue, prophétiser. Mais si nous n'avons pas l'amour, tout ce que nous faisons n'est rien. Et ce matin, nous devons nous revoir. Revoyons un peu notre cœur. Est-ce que chacun de nous peut dire que vraiment il y a l'amour du Christ en lui? Est-ce que chacun de nous peut dire qu'il aime son frère ou sa soeur comme Dieu nous demande de l'aimer? Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'avais pris vraiment la décision de ne plus aimer de manière conditionnelle. Parce que, frères et sœurs, nous pouvons aimer, mais souvent quand nous sommes blessés, quand nous arrivons à un certain niveau de blessure extrême, nous sommes bloqués. Et moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Et c'est comme ça, comment est-ce que c'est venu? Parce que le défi de méditer les 30 jours au pied de la croix nous ont été donnés. Et avant cette période-là, j'avais vraiment... Je ne parlais pas vraiment avec certains frères et sœurs. Voilà, ça veut dire que je n'étais pas vraiment, comment je peux dire ça, naturel envers eux. Je n'étais pas vraiment naturel dans la mesure où, en pleine communion fraternelle, parce que j'avais de la rancune, voilà, contre ces personnes, parce que j'étais vraiment blessée contre ces personnes-là. Et ça fait que ça a refroidi mon amour. Ça fait que la manière dont je manifestais cet amour-là envers la personne ou envers les personnes, ce n'était pas vraiment le cas. Mais quand j'ai médité sur les 30 jours au pied de la croix, et précisément sur cet amour inconditionnel-là, je me suis rendu compte que je ne suis pas vraiment, voilà. Je n'aime pas vraiment comme Christ. Je n'aime pas vraiment cet amour inconditionnel. Et à mes différentes formations, j'ai été vraiment formée, j'ai été vraiment défiée de me recentrer sur la croix et de mettre vraiment ce verset en pratique. Et devinez, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, j'ai pris vraiment la résolution d'aimer toutes les personnes qui sont autour de moi, que ce soit dans le royaume, parce que Dieu nous demande ça, parce que si on n'a pas ça, ça va faire que quand les situations vont venir, peut-être que la personne en qui tu avais confiance, que tout reste va te décevoir, ça va faire que ça va couper ton amour. Ça va faire que tu ne seras plus en train d'aimer ton Christ. Or, la Bible dit qu'on nous reconnaîtra par notre amour envers les uns les autres. Et frères et sœurs, vraiment, j'ai vraiment été touchée, voilà, impactée par ce verset-là. Et j'ai pris la résolution de mettre en pratique. Voici pourquoi ce matin, j'ai un défi pour chacun de nous. Et le défi est tel que décidons de revoir notre amour vis-à-vis des frères et sœurs et décidons de pratiquer l'amour sincère dont Dieu attend de nous. Donc, c'est ce que je veux. Ok, frères et sœurs, vous avez entendu le partage de Fabiola qui nous demande quand même de revoir notre amour envers Dieu et de revoir notre amour envers les frères et sœurs. Donc, on prie ensemble. Père éternel, merci beaucoup pour ce moment que nous avons eu ensemble. Merci beaucoup pour Fabiola qui a partagé à son repas du Seigneur et qui nous a encouragés à demeurer dans ton amour et à pouvoir utiliser cet amour non seulement dans notre vie, mais également à pouvoir
à aimer toutes les personnes qui seront autour de nous. Donc Seigneur, merci beaucoup pour ce moment. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.